On est arrivé les amis, c'est l'aéroport de la San Francisco. Incroyable. Ok, on est arrivé à San Francisco. C'est incroyable, je ne réalise pas encore. Surtout que Michel, la personne du passeport contrôle, etc. m'a embrouillé parce que je voulais rester 2 mois. Il m'a dit t'as 23 ans, t'as pas de travail. Tu sais, aux US, ils aiment vraiment pas que tu viennes sans travail stable et quand t'es jeune. Parce que si t'es jeune, c'est que tu peux travailler, etc. Il m'a dit t'as 23 ans, t'as pas de travail stable. Tu vends tes petits cours. Moi, je lui ai dit que j'enseignais en ligne. Elle est assez vaste. Je lui ai pas non plus dit que j'étais youtubeur et tout, sinon il m'aurait dit tu fais des vidéos ici, etc. Donc voilà. Et il m'a dit Melvin, mon frérot, reste pas plus de 2 mois, sinon tu vas être flag et tu vas. Voilà, pas la super ambiance, mais après un combat de presque 10 minutes avec ma 4G, je sais pas pourquoi je captais vraiment mal, j'ai trouvé un driver Tesla Model 3 et c'est parti. Je vais envoyer un message et comme ça je vais pouvoir gérer ça. Ça m'a fait flipper quand même le Michel, hein. Mais bon, c'est parti pour le taxi. J'ai rien bu depuis des heures et des heures, mais c'est pas très grave. Et welcome à ma $2000. Donc $2000, 1600, 1800, peut-être 1700 €, ça dépend. Room. Tada. C'est hilarant. Bon, il y a quand même une chaise. Elle a le mérite d'exister. Un petit téléphone. On a un grand lit, donc ça c'est quand même cool. Le lit est cool, c'est quand même assez sobre. C'est pas un lit pour 2, tu tires la gueule, hein. Il y en a ici la petite rue avec le building, donc j'ai la vue sur le derrière où je suis arrivé en taxi. Et voilà, off. 10-hour fly is over. Oh. Et les États-Unis. La 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 la. Il y a un pote qui m'a dit aux US il y a des Starbucks Coffee tous les 5 mètres. Et ben on a notre premier Starbucks Coffee. Le top 1 de l'immobilier. Chaque fois que vous allez chez le Starbucks, vous me payez parce que j'ai pas mal de stock Starbucks. Aussi fou que ça puisse paraître. Et regardez-moi cette rue, ça me fait halluciner. Tout est droit, tout est quadrillé, des énormes bâtiments comme ça. Il n'y a personne. Ok, il est midi à San Francisco et je vais aller faire normalement un lunch avec l'équipe de Convex qui ont sponsorisé plusieurs de mes vidéos, 3 actuellement sur la chaîne. Donc je les avais en contact et je leur ai dit les gars, est-ce que je peux venir manger avec vous? Hier j'ai fait un event que je vous montre tout de suite, quelques photos de l'event qui étaient déjà dans leur bureau, mais aujourd'hui du coup c'est un peu plus private, peut-être un peu plus de discussions intéressantes, mon networking avec tout le monde et puis directement avec eux. Donc j'ai ma petite veste au cas où il pleut et pour couper le vent, comme ça tu vois, avec la capuche, ça vient faire un petit ski. Et je vais clean tous les verres qui sont là. Voilà.
went to the event last day. Yes. So is all your team here? These are the software engineers, yeah. We're pretty small. We only have like 20 people total. Yes, it's crazy. Tell me this, but when we look from the outside, it's like really They're good. Look big at them. team. They're so like locked in. Yes, we met yesterday. Wow. Do you know how to skate? No, I don't know. Damn. Yes, it's very minimalistic style. Very bare bones. He have still one original. This, how we name this? Ladybug? Ladybug. Ah, convex too. Ah, you have so many merch. So this you have free access to drink. I mean, Help yourself. ah yes, yes. Grab Thank you. I see it's really crazy for European people. Do they not do that? No, no, never. It's In the really. offices, they don't have like free snacks. Oh, I'm gonna blow your mind. There's like our little micro kitchen over here. But there's like these, and then we have these snacks over here. Oh, wow. These two? All of this. All of this is refill. All of No this way. For free. You You just eat it whenever. And it's pretty healthy. It's You just come in and you just help yourself. Yeah, it's kind of dangerous because you end up eating a lot throughout the day. yes. I mean, I would be really. You gain a lot of weight working here. Ah, you have even cheese, fruits. Ah, yes. This is really crazy. I see a lot of fruits in the shop. It's really good fruit. Yeah, Whole Foods has all the And berries. this. We have more stuff in there too. And this is The the. bevy. This is like the typical tech machine. I Ah. love it. It's like sparkling. You could do sparkling water, Light sparkling, and there is a little taste. and there's like flavor, and then there's vitamin boost and electrolytes, and then caffeine. Wow. So if you want, and then the caffeine just doesn't taste like anything. It's pretty. It's This is my crazy, favorite yes. thing. I drink so much water out of this. Yes, it's like pretty healthy, and light sparkling is really nice because I found in the US the sparkling in the Yeah. bottle really strong. It's too strong. Yeah, it's a lot of sparkling. Wow. That's good. Well, help yourself. It's Wow. for espresso. And this is difficult to make. You need to make. Yeah, this, you have this. to like go. It's not the easy one It's not- button. That's I just use the drip coffee machine for that reason. Wow, really nice. The developer is the. There's some marketing here. I'm gonna get one. This is for the meeting room. But I found this picture of our CTO and. Yeah, the convex trophy. There's I know you have the OpenAI trophy. Oh, I know. Everyone got that. Salad and then. So you don't have I see a trend, these tech companies to have like the Lee Rob, Oh yeah. like the developer advocate. Yeah. So we have so I guess that we consider that separate to marketing, but it's kind of the same. We have like Mickey and Mike Can, right? So Mike Can does all the Mickey and Mike Can do all the videos for our YouTube channel, and we have a pretty successful YouTube channel right now, honestly. Last year. I don't know. Have you seen our YouTube channel? Relationship of just saying, okay, we're here for. I'm so impressed by like all the engineers here. Just incredible. Like this, the level of talent in this building is like beyond what anything that I've seen before. Wow. Yeah, it's great. I mean, it has to be like the thing that we're creating is Really complex engineering. yeah. You can't vibe code a back end platform. Really? Some people will say you can. I've seen some Tweet. Interesting I tweet. can Yeah, make yeah. convex in 1 week. Let me cook in my garage. I've seen some opinions, but I mean, people still have to. There's a lot of there are people still writing code by hand here. So Yeah. Wow. I mean, but like everyone's using. I think it's depends also where you are because I think Yeah. in the architectural team Yeah, they are much more using their brain than when you make the convex dashboard. yeah. I mean, there's a difference between everyone's using it to some extent. To like there'll be like changes where everyone makes like okay, there's changes that can be made using AI, but then there's changes that then there's like very specific things that you really want to be it's just like fine tuning something or small changes that can be written by hand and are probably better written by hand that you don't really need. You don't need like to go use Opus's time or something like that to do a change that you just need to sit there and think about for a little bit, right? So it just depends. It's interesting that there's a lot of work and thought to be done that you can't really outsource it to
to the models right now. Exactly, which is why we still need incredibly talented Yeah. infrastructure engineers to have the knowledge in their brains and be able to implement it. But I think it will get to a point where there just needs to be this like everyone working. We're going to have a complete split because there's going to be engineers that like just have never engaged with that at all in their lives. They're kind of just tending the gardens of all of their agents, and they don't they maybe they're not doing a lot of architectural design. They're just doing web, like maybe basic web dev and front end work, right? And then there's people who work at companies like Convex who this will be like every database and every infrastructure company will still need to have like a bunch of people who know what's going on. Right? Maybe, I don't know. Maybe there's some. Il y a même un tableau des requests comme ceci. Donc ça, c'est leur petit bar. Avec ce petit truc de boisson aussi qui semble assez dingue. On peut avoir un petit verre comme ça, on va tester. Donc là, on peut choisir Light Sparkling, Raspberry, avec ici Vitamine Boost, avec ici le nombre de bottles. Et tu peux cliquer comme ceci pour avoir ton eau qui arrive. Alors je pense que là... Waouh! C'est très très bon. Ouais, c'est vachement une sacrée cuisine. Hein. Ça donne envie de travailler dans une entreprise. Quand tu vois des dingueries pareilles, le plus fou ici, c'est le ficello. Alors j'ai toujours voulu prendre un truc comme ça. Comme ça, on est bon. Moi, j'aime bien le fromage. Donc ça fait ici string cheese. Ça, c'est vraiment un truc américain. Ça me fait très rire. Et bon, tout ça, franchement, je pense que tu es en Amérique, dans une start-up. Ça, c'est la base. C'est la base pour avoir les bons employés. Petite mini-interview avec Nicolas, parce que c'est la seule personne qui parle français ici. Et en plus, il vient de Suisse. Et il a étudié à l'EPFL, à Lausanne. Hello Nicolas. Salut, comment ça va? Bien et toi, merci. Bien. Ça fait vraiment plaisir, on s'est rencontrés hier durant un event ici parce que déjà le truc fou ici à SF c'est qu'il y a plein d'events tout le temps. Oui, vraiment, c'est incroyable le nombre la concentration de choses qui se passent dans la tech et le nombre de trucs qui se passent ce soir ici. Tous les soirs, Ouais. si tu veux, tu peux aller ici au bureau de Convex, au bureau de... Est-ce que tu as 2-3 events les plus fous que tu as fait? Tu as été le plus choqué d'aller à ces endroits? J'ai eu un meet-up dans les bureaux de GitHub au siège qui était très cool. J'étais allé il y a quelques mois chez PlanetScale, on avait fait un gros lunch avec Convex comme partenaire. Donc c'est super intéressant parce que toi tu étais à l'EPFL et tu as réussi à être engagé en stage ici en Amérique et tu es venu en Amérique 6 mois en stage. C'est ça, en fait, j'ai eu la chance de être en échange un an à Carnegie Mellon, à Pittsburgh, qui est une université qui est très connue pour tout ce qui est informatique. Et par ce biais-là, j'ai connu Andy Pavlo, qui est un incroyable prof de base de données dont j'ai suivi le cours. Et Andy connaissait James, le CTO de Convex, avec qui ils ont bossé quand ils étaient les deux en doctorat. Et c'est par ce moyen que j'ai connu Convex et que j'ai fait un stage d'été là-bas. Et donc, maintenant, ça fait 3 ans depuis que tu as fait ton premier stage? Ouais, 2 ans et demi. J'ai commencé à l'été 2023. À l'époque, personne connaissait Convex. Et depuis, on a énormément grandi. Et puis surtout, au cours de l'année dernière, il y a Theo qui a commencé à parler de nous. On a fait Chef, qui était notre AI App Builder. On a commencé à avoir beaucoup plus de clients et de startups, notamment de YC, qui commencent à utiliser Convex. Et du coup, vraiment, c'est une grosse année. On a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de charges. On a beaucoup de problèmes, mais c'est des bons problèmes. Des problèmes parce que vous avez trop de succès. Ouais, c'est ça. Théo, ça a fait vraiment un boom quand il a commencé à devenir un propagandeur de Maxi. Ouais, c'est ça. Vous étiez excité? Ouais, c'est quelqu'un, Théo, qui a beaucoup d'opinions,
Mais c'est vraiment une bonne chose, on a eu de la chance. Et quelques petites questions un peu Ouais. plus sur la vie à San Francisco et tout. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je viens d'arriver, donc le but, c'est de faire voyager un peu mon audience de dev, où on est tous en train de rêver avec ces Claude Code, ces OpenAI qui sont là, ces entreprises. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Je trouve que c'est vraiment, ce qui est incroyable, c'est vraiment la concentration de tout ce qui se passe en tech ici et même dans des autres grandes villes en Europe. Je pense à Londres ou à Paris ou à Zurich où il y a énormément de choses qui se passent, mais c'est pas la même chose qu'ici. Ici, c'est vraiment, il y a tout qui est centré sur la tech. Ouais, une des grandes différences, c'est le optimisme. Ouais, c'est ça. C'est en Europe, quand je vois Mhm. les contenus, à propos de l'IA, c'est beaucoup de contenus qui marchent parce que tu appuies sur les peurs, en mode Ouais. la peur du remplacement, la peur de tout. Alors qu'ici, quand je discutais avec votre CMO, Chief Marketing Officer, Mhm. je discutais de ça, et lui, c'était un ancien dev, Mhm. et il m'a dit, ouais, ici, il n'y a pas trop ce concept de peur, de l'IA, de machin. C'est plus, ça va être génial, c'est super, let's go, on s'en fout. Et il n'y a pas de peur, quoi. Oui, il y a beaucoup aussi de discussions de gens qui ont plein d'avis différents par rapport à l'AI, mais en fait, je pense un truc qui m'aide beaucoup, c'est moi j'utilise de l'AI dans mon travail, je lis tout le code que je génère et je vérifie et tout pour pas faire de conneries, mais il y a beaucoup, je me dis comment est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux utiliser ça à fond, et d'un côté, à la fois, ça me rend optimiste parce que je vois les choses qui sont bien et je vois les parties où par exemple ça peut m'accélérer du travail, par exemple écrire des tests, faire ce genre de choses, mais aussi à la fois je suis pas forcément en train de devenir un doomer parce que je vois quand même les limitations quand j'utilise ces outils au quotidien, les fois où même en 2026 ils peuvent halluciner, les fois où ils peuvent ne pas du tout comprendre ce que je leur dis. Et en fait, vraiment utiliser ça au quotidien, ça me permet de voir où est-ce que c'est bien et où est-ce que c'est pas bien et vraiment prendre pour ce que c'est. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je disais, c'est qu'ici, il n'y a pas de peur. En général, Ouais. des engineers sont pas stressés, quoi. Ouais, je sais pas comment exactement comparer avec l'Europe, mais il y a beaucoup d'optimisme, ouais. Voici le genre de meet-up qui sont organisés ici par Convex directement. Donc c'est l'entreprise qui m'a accueilli et qui a sponsorisé plusieurs de ces vidéos, qui n'a pas sponsorisé ce vlog. Mais voilà, ils m'ont sponsorisé indirectement à me faire venir et à me faire kiffer dans leur bureau. Ils m'ont offert tout ça. J'ai pu travailler toute la journée dans leur bureau. Et du coup, on finit la journée directement avec cet event. Comme ça, on va rencontrer d'autres gens qui viennent. Donc tu peux t'inscrire à tous ces events assez facilement en allant directement sur Luma. Tu peux voir qu'ici il y a ces events et tu t'inscris et ensuite ils t'approuvent ou ils t'approuvent pas. En l'occurrence, je ne sais pas combien il y a de gens parce que c'est caché. Des fois, tu peux voir combien il y a de gens et en fonction de l'approve, ça va venir ajouter tout ça, quoi. Ces events, le plus fou, c'est qu'ils donnent toujours de la bouffe, un petit peu peut-être pour motiver les gens à venir. Tu peux voir qu'ici, tu as indien avec hummus, salade, tahini, tout ça et des sandwichs. Donc c'est vraiment quali. Et même des pizzas en fait. Parce que je crois que certaines personnes mangent que des pizzas et dans ces events-là, du coup, il y a toujours des pizzas qui sont proposées afin de toujours nourrir quelqu'un. Moi, j'aime bien dans ces events manger de la salade et de la viande et dans des pizzas, il n'y a ni salade ni viande. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je kiffe généralement. Floated right, so like I grew up with lots of companies that have characteristics which is I think that's not interactive with Kodak, but also like emphasize to my younger self forward through grit. TikTok is the biggest. Bon, il est 20h sur ma watch et c'était la fin de ce petit event. Donc, ce qu'ils ont appelé un développeur happy hour. Attendez, je vais juste vérifier que j'ai toutes mes affaires. Et donc voilà, il y avait pas mal de développeurs qui sont venus, encore une fois, des startup founders, des tout ce que tu veux qui viennent dans ces events, avec un investisseur en fait de chez Convex, qui était la personne que je vais te montrer quelques petits bouts de lui qui fait son truc. Mais c'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool. En tout cas, moi j'ai passé la journée dans leur bureau
On peut les voir juste ici dans ces buildings à San Francisco. Et on peut aussi voir ces magnifiques rues. Donc, en fait, on peut voir plein de trucs sur l'image. Déjà, c'est la pub que vous voyez ici, Google Gemini. Sur les vélos, c'est du Google Gemini. Et la rue ici, vous voyez, très longue. Alors encore là, c'est pas très long aussi qui remonte. Malheureusement, vous n'avez pas forcément la lumière. Mais voilà pour cet event à San Francisco. Je pense que ce sera un peu l'event du vlog. Comme ça, j'essaierai de faire un event par vlog, un peu plus cover. Mais en plus, là, on a eu l'office. Donc, si tout de suite là, mets un commentaire un peu pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, etc. C'est quand même rare de voir les bureaux des entreprises à San Francisco comme ça. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir et plus j'ai pu interviewer plusieurs personnes de leur équipe et tout ça. C'était vraiment kiffant. Donc, dis-moi si tu as kiffé et de toute façon, moi, j'ai kiffé donc je vais réessayer d'en trouver d'autres. Donc là, j'ai leur casquette, j'ai ma casquette dans la main, j'ai mon pull et tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Whole Foods pour acheter 2-3 trucs. Donc, hop là, Whole Foods pour ici des petits gâteaux à prendre. Donc, c'est à peu près le même prix qu'à Bali. Donc, pas organique. Et c'est là, moi, j'ai les mêmes machines. Vous voyez, caca. Donc, on n'a plus qu'à ranger tout ça juste ici. Hop là. On a un peu de place juste là. Et voilà. Et voilà, on a tout. Comme ça, tu as vu un peu le grocery store. Alors, j'achète rien parce que de toute façon, j'achète tous les jours des petits trucs. J'aime bien aller au magasin, donc voilà. On est maintenant dehors. On a donc terminé la journée. Et je vais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rentrer chez soi? On va sur une petite table de trotte électrique et on rentre en trotte électrique. C'est le plus simple, le plus rapide, le moins cher. Donc là, je vois sur mon écran qu'il y a une trotte juste derrière moi et on va y aller. Et malheureusement, c'est ici que je te laisse et que je me téléporte chez moi parce que je ne peux pas filmer en étant sur cette trotte. C'est d'une difficulté impossible. Mais la voici, comme en France, la même chose. Voilà, on est rentré du meet-up et on est dans la petite chambre dans laquelle je suis. Alors, j'ai un peu peur de vous montrer ce qui est derrière cette caméra parce que je suis une machine à bordel. Donc, moi tout seul, je vis rarement tout seul très longtemps. Et normalement, j'ai du cleaning quotidien. Mais le bureau, autant te dire que c'est la déchetterie. Ce meuble ne s'est jamais fermé une seule fois. Ici, on a du bordel partout. On a de la bouffe, de quoi survivre pendant 6 ans dans ce bordel. Mais écoutez, je suis là environ 3 heures par jour. Hein. Je me lève le matin, je pars et je reviens tous les jours à 9 heures. Bref. Et là, tu te dis, mais Melvin, c'est là la blague. Où sont les toilettes? Où sont les fucking toilettes? Comment est-ce que tu vas t'abreuver de la vie? Eh bah, c'est ici. Hein. Donc là, on est ici dans le couloir et on a shower. Et toilettes juste ici, comme ceci, qui sont pas très loin de la chambre qui est juste là. Ok, c'est pas très luxe, mais on est à San Francisco, qui est basiquement la ville la plus chère au monde. Et je suis super bien placé parce que je suis vraiment au centre. Et cette chambre d'hôtel inclut pas mal d'avantages. Typiquement le fait que je suis dans une sorte de groupe un peu de hackers, start-upers qui s'appelle Accelerate. Et donc pour tout ça, donc la chambre, mais on a aussi la coworking Frontier Tower. Tout ça, ce package est pour $2000 qui inclut tout ça. Donc c'est quand même assez cool, ça fait quand même assez plaisir. Donc voilà, $2000 pour ça, ça fait un peu cher, ça fait un peu cher, mais c'est pas grave. Donc voilà, généralement ce que je fais maintenant le soir, hein, c'est de chiller. Là je vais aller sur l'ordi, ensuite je vais me doucher et ensuite je vais bouffer des petites framboises, des petits trucs en regardant une petite vidéo YouTube de mon pote Enzo. Il a sorti un vlog. Et si tu regardes ce vlog, Enzo, hello à toi. Je vais regarder ton vlog ce soir. Je crois que j'ai regardé le début quand j'étais aux toilettes. Mais bon, je vais re-regarder en bonne et due forme. Allez.
en plus. Ah ouais, c'est pareil en fait. Non, c'est juste professionnel. Ok, je viens de terminer près de 20 minutes, 22 minutes voilà, de trottinette électrique. Ça m'a coûté 13 $ de trottinette électrique. Comme ça, tu le sais. Alors, je sais même pas si c'était moins cher de prendre un taxi ou pas. Mais franchement, la ride était incroyable et c'est tellement simple de rouler. Donc, je te mettrai plein de petites vidéos que j'ai essayé de prendre. C'est très dur à prendre. Je vais essayer de prendre le vélo aussi pour faire peut-être des meilleures vidéos. Mais j'ai fait cette ride, ça a été incroyable. Toujours tout droit, et après tourner, et après toujours tout droit. Très simple aux US de se balader parce qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a que des routes droites. En fait, quand tu conduis en voiture, c'est toujours tout droit, et tu tournes, et toujours tout droit. Mais, mesdames et messieurs, après près de 16 heures d'avion, je l'ai devant moi, le Saint Graal de San Francisco. Le voici. Je suis heureux de te le présenter juste ici. Et bam là! Regarde-moi cette folie! Comment tu veux pas créer des projets de fou? On a Alcatraz qui est là. Je vais essayer de trouver un petit spot pour te filmer ça un peu mieux. Te faire des meilleures vidéos. Donc là, on a Alcatraz, juste ici, la fameuse prison. À gauche, ici, on a l'autre partie de la baie. Donc, on peut voir que c'est principalement des maisons. D'ailleurs, sur la map, on peut le voir. Et là, on a cet immense, incroyable pont qui est juste là, qui vient jusqu'ici. Et là, on a du sable avec tous les gens qui sont en train de se baigner. Incroyable, le soleil est encore haut. Le soleil se couche quand même assez tôt, à 6 heures. Mais c'est incroyable. Et voilà, on l'a fait. On est au pont de San Francisco. Et sur le chemin, j'ai fait quand même 1 heure de marche, je pense. Voilà, plus d'1 heure de marche. Je suis parti de chez moi à 4 heures et quelques. Il est bientôt 6 heures. On a le Sunset qui est devant moi. Et on a surtout ce pont si emblématique de San Francisco. C'est pour ça qu'on vient ici. Parce que bon, le pont, il est pas naturel. C'est une construction. C'est un peu comme la Tour Eiffel, quoi. Version San Francisco. Mais c'est vrai qu'il est magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant, il est énorme, se piloter sur l'eau, etc. Ça fait un vrai effet. Mais ce que je pensais quand je venais ici, c'est la possibilité, tu vois, enfin, la matérialisation de tout ce que tu peux imaginer et concevoir. San Francisco, c'était un rêve lointain. Tu peux avoir peur de plein de choses, des visas, de pas avoir de gens, et toutes ces peurs, même si n'importe qui peut aller à San Francisco tout seul. Toi, tu peux prendre un billet d'avion, si tu as un passeport qui est OK, tu peux venir ici. Mais beaucoup de personnes ne viendront jamais
même s'ils ont envie, par peur d'être seuls, par peur de pas savoir quoi faire, etc. Et, et c'est ça la magie, c'est que quand tu arrives vraiment à croire en ce que tu veux réaliser et que tu arrives vraiment à le concevoir, tu vois, moi, cette idée de San Francisco, bon, elle est arrivée il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai eu l'idée pour la première fois. 6 mois plus tard, je suis là exactement au moment où il fallait que je sois là, exactement à la bonne période, exactement la bonne journée. Et tout ce que je voulais, j'ai pu l'atteindre. Et ça, c'est un truc qui s'est répété beaucoup de fois dans ma vie. C'est donc, je sais que parfois on me critique pour ça parce que j'ai une très grande confiance en moi et je suis capable de ne pas avoir peur et foncer tête baissée et push. Mais c'est quelque chose de magique parce que maintenant vous pouvez réaliser et tu peux réaliser tout ce que tu veux juste en le concevant. Et toute ma vie ça a été ça, tu vois, aller en Thaïlande, vivre à Bali, tout ça je l'ai conçu, je l'ai imaginé et j'en ai rêvé et je l'ai acquis. Et là, j'ai rêvé de ce moment, d'être ici et tout est parfait. Il n'y a rien qui va pas bien. Voilà, c'est la vie, c'est l'aventure. C'est quelque chose que je voulais et tout va bien. Je rêvais d'aller visiter des bureaux à la Google avec des snacks, avec la bouffe, avec le mood, etc. Et je l'ai fait. J'ai rêvé de faire des meet-up et je l'ai fait. Alors, il n'y a pas encore tout que j'ai réalisé, hein. Loin de là, il me reste encore pas mal de jours ici pour faire tout ça. Mais j'ai pu réaliser tout ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, t'as vu les plans, c'est magnifique. C'est incroyable. Et ces States, ces États-Unis, c'est assez incroyable, hein. Je recommande à tout le monde de venir visiter ce pays. C'est assez fou la grandeur et à la fois à quel point les gens nous ressemblent, à quel point on est proche de ce peuple. On n'est pas vraiment différent dans un sens, tu vois, dans le sens physique, etc. Et à la fois si différents mentalement, dans la culture, etc. Tu vois, eux ont généralement que visiter l'Europe. Moi, que je raconte que je vis à Bali, que je suis allé dans tous ces pays, les mecs ils croient pas, tu vois. Pour eux, c'est pas une vie probable. Et pourtant, ça l'est. Et voilà, c'est incroyable. Merci en tout cas à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est aussi grâce à tous les gens qui m'ont supporté depuis ces 4-5 dernières années que je peux être là et que j'ai pu faire tout ça et que je sais que je pourrais faire tout ce que je veux, quoi. Si demain je me dis j'ai envie de vivre ici, même s'il y a les visas, etc., je sais que je trouverai le moyen. Parce que tout est possible. Parce que si tu veux vraiment quelque chose, tu vas l'atteindre, quoi. Pour conclure cette vidéo, on va faire un test de robotaxi et on va se laisser là-dessus. Donc ici, j'ai téléchargé la Probotaxi, c'est très facile, vous vous connectez. Et ensuite, là, j'ai fait ma commande. Donc ici, tu peux voir qu'on a en fait le robotaxi avec sa plaque d'immatriculation, ma localisation, où est-ce que je dois aller. On voit le véhicule, il va vous pick-up ici dans 8 minutes. Il attendra 7 minutes avant de partir. Et on a juste à attendre ici. Donc là, on peut voir où il est. Et il va tout simplement venir vers nous. Donc on va attendre ici. J'ai malheureusement pas pris de veste, ou j'ai en tout cas oublié de prendre assez de veste, donc j'ai très très froid. C'est pour ça que je marche, je danse, et on s'éclate. Et on prendra le robotaxi Tesla. Donc là, on a le Uber qui est à 2 minutes. D'après ce que je vois, il devrait arriver juste ici. Donc on va doucement l'attendre et voir si... c'est pas le Uber par contre, c'est le robotaxi, hein. Oh là là, c'est incroyable ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir le robotaxi qui arrive. Donc là, on peut voir la voiture. Donc il y a encore un humain qui est à l'intérieur ici, on peut voir. Mais on a notre robotaxi qui s'arrête ici, juste ici. Et on peut grimper dans la voiture. Merde. Je suis vraiment pas doué. Pareil. Ouf. Et là, on a le magnifique bouton. Boum. La musique qui commence. Waouh. Ah, il fait bien chaud dans cette voiture. Bon bah voilà, on est dans ce véhicule qui se conduit autonome avec encore un humain qui reste là pour vérifier que la voiture elle fait rien de dangereux.
Mais en tout cas, c'est cette Tesla ici, toute grande comme ça, elle est très agréable. Il fait bien chaud à l'intérieur. Et ça coûte vraiment pas cher ici pour une drive de 41 minutes. Alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est très long. Ça m'étonnerait que ce soit si long. Ça paraît très étonnant que ce soit 41 minutes. Je vais regarder sur mon GPS. Mais pour une drive de 40 minutes, ici 13 $, alors que pour la même drive, depuis l'aéroport, j'avais payé 40 $ avec Uber, donc c'est presque 3 fois moins cher avec une voiture autonome comme ça. Personnellement, je suis convaincu que d'ici quelques temps, ce sera uniquement ce genre de voiture qui sera les taxis, même en Europe. Ici encore plus qu'en Europe, mais en Europe d'ici 10 ans, je pense que les taxis, les Uber et tout, ce sera un problème et qu'on n'aura que ce genre de véhicule. À voir. Voilà un ride terminé avec la Tesla qui part derrière moi et moi qui vais récupérer mon petit dîner à Whole Food, donc le même endroit où j'ai mangé à midi. Très cool expérience, franchement chill. C'est vrai que je pense que dans le prochain vlog, reste avec moi. La prochaine fois que je testerai la Waymo sur un trajet plus court. Là, elle était trop loin pour la prendre, mais franchement, c'est cool. Ça se passe bien, ça va, c'est smooth. Je pense que ne pas avoir de driver du tout, c'est très satisfaisant parce que ça te permet d'avoir une sorte de liberté plus ou moins totale. Dans le sens où si tu n'as pas de driver, tu n'as pas besoin de venir, tu n'as pas peur de parler, tu n'as pas peur de filmer, tu n'as pas peur de raconter des conneries, etc. Alors qu'avec un driver, en fait, tu es toujours quand même en compagnie avec quelqu'un d'autre, ce qui va te donner moins envie de discuter et d'être open. Mais très bonne expérience, les gars. Moi, personnellement, voilà, je suis investisseur de Tesla. Déjà, j'ai investi de l'argent dans cette boîte qui est surévaluée parce que c'est l'entreprise qui fait les voitures autonomes les moins chères actuellement. Les voitures de Google coûtent très cher. Il y a beaucoup de technologie dedans. Les voitures Tesla, c'est juste des caméras. Normalement, si je dis pas de conneries, vérifiez toutes les infos que je dis dans ces vlogs. Mais ce qui est en fait tout simplement des véhicules incroyables et des véhicules super avantageux pour gagner le combat. Parce que personnellement, je pense que dans 50 ans, il n'y aura plus personne qui conduira des voitures. Même je pense que dans 50-100 ans, ce sera illégal pour un humain de conduire une voiture, tout simplement parce qu'un humain sera infiniment plus dangereux qu'une voiture. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog. Peut-être c'est pas la fin, mais si c'est la fin, je mettrai ça à la fin.